Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo training. Alors ici, une séance spécialement dédiée aux débutants que vous pourrez faire soit en salle de sport, soit à la maison. C'est ici un half body, tout le haut du corps, c'est-à-dire qu'on va travailler pec, dos, épaules, biceps, triceps. Cette séance, vous pouvez la faire une, deux, éventuellement 3 fois par semaine. Si vous voulez la faire 3 fois par semaine, faites une séance lourde, 1 ou 2 jours de repos, une séance plus légère, donc par exemple avec que des séries de 15 répétitions, 1 ou 2 jours de repos et une deuxième séance lourde. La séance lourde, c'est tout simplement celle que je vais vous montrer là. Alors ici, on va utiliser des formats simples, tout simplement pour vous permettre de débuter tranquillement sans vous prendre la tête, pour apprendre à vous entraîner, apprendre à faire les exercices, apprendre à connaître votre corps. Néanmoins, pour un maximum d'efficacité, on va quand même varier le nombre de répétitions en fonction des exercices pour vos muscles et pour chaque muscle, on va aussi utiliser différents exercices de manière à travailler différents faisceaux musculaires pour un travail le plus complet possible. On va commencer par les pectoraux avec 2 exercices, un exercice de base et un exercice d'isolation. Pensez bien sûr, vous le savez, à vous échauffer avant de commencer le training. Si vous ne savez pas comment faire, c'est simple, regardez notre vidéo. Et donc là, on va démarrer avec le développé couché, exercice de base pour les pectoraux. On va faire un format 3 x 8, donc 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Allez, deuxième exercice de pec, donc plus en isolation, on va faire des écartés inclinés. Pourquoi inclinés? Parce que le banc est un petit peu incliné, bien sûr, mais c'est pour travailler un petit peu plus le haut des pectoraux. Et on va ici faire 3 x 12, 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Donc on va travailler plus léger, bien sûr, et un petit peu plus en congestion. Et pensez bien, pendant votre mouvement, à ramener correctement, en resserrant aussi bien les coudes que les poignets, pour vraiment bien resserrer vos pectoraux et augmenter la contraction. Et là, on resserre. Alors, on a fait nos 2 exercices de pectoraux, on va maintenant passer au dos. On va faire du rowing. Alors, le rowing, vous pouvez le faire en supination ou en pronation. En supination, donc avec les paumes des mains vers le haut, comme ceci. Avantage de cette prise-là, c'est que ça permet de soulever plus lourd et de faire aussi intervenir les biceps. Inconvénient, si on fait intervenir les biceps de manière importante, forcément, on isole moins le dos. Donc, généralement, on va plutôt conseiller la prise pronation, donc paume des mains vers le bas, comme ceci. Le mouvement est le même. Avec ici donc un avantage, c'est qu'on isole mieux le dos. Et moi je vais vous montrer une autre version, parce que c'est une version qui est assez peu connue, c'est qu'il est tout à fait possible de faire cet exercice comme ici, en pronation ou en supination, sur un banc incliné. L'avantage c'est quoi? C'est que ça permet de limiter vraiment de manière très importante la triche, et aussi pour tous ceux qui ont peur de se faire mal aux lombaires sur cet exercice, ici la tension sera bien moindre sur les lombaires, donc ça permettra à tous ceux qui ont peur de cet exercice de vraiment commencer à le faire. Et donc là, comme tout à l'heure pour le développé couché, on va faire 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos, donc un travail plutôt lourd. Alors deuxième exercice de dos, on va faire 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute
1 minute 30 de repos au tirage poitrine à la poulie. Si vous entraînez chez vous, normalement vous n'avez pas ce type de matériel là, donc vous pouvez le remplacer par des tractions. Si vous n'avez pas la force de faire 3 x 10 aux tractions, je vous montrerai à la fin une solution. Alors pour ce deuxième exercice de dos, si vous n'avez pas de poulie, si vous n'avez pas la force de faire 3 x 10 en traction pronation normale, ce que vous pouvez faire, c'est que vous baissez votre barre de traction comme ceci et vous allez pouvoir faire des tractions avec les pieds au sol en ayant le corps incliné. Ça donne une variante plus facile qui vous permettra donc de faire des tractions le temps d'avoir la force de faire des tractions normales. Allez, troisième partie, on va attaquer les épaules. Là, on va faire que des exercices d'isolation. On va travailler le faisceau latéral, donc le côté, et le faisceau postérieur, donc l'arrière de l'épaule. On ne travaille pas la partie avant. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, en tout cas quand on débute, le travail de type développé couché va être suffisant pour travailler cette portion-là. Là, pour chacun de ces deux exercices d'épaule qu'on va faire 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos. Donc un travail plutôt en congestion parce que c'est des mouvements d'isolation sur lesquels de toute façon on ne va pas chercher à travailler très lourd. Et donc maintenant, le deuxième exercice pour l'arrière de l'épaule, c'est exactement le même mouvement, sauf que tout simplement on va être penché en avant. Allez, on va attaquer les biceps maintenant avec comme premier exercice du curl en supination, donc avec la main comme ça. Je vais le faire aux haltères, vous le faites à la barre si vous avez envie. L'idée c'est de faire 3 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Pour finir les biceps, si vous avez le temps, vous pouvez rajouter un 3 x 10 sur un curl en rotation avec 1 minute 30 de repos. L'avantage ici de faire la rotation, c'est que c'est un mouvement plus complet du biceps avec en plus un travail de ce muscle-là, le long supinateur de l'avant-bras. Ok, cinquième muscle, maintenant il ne nous reste plus que les triceps. On va donc faire du barre au front, en l'occurrence ici halter au front, mais si vous voulez le faire à la barre, pas de souci. Moi je préfère avec halter, en tout cas quand je ne mets pas trop lourd. Donc on va faire du 3 x 8 avec 1 minute 30 de repos.
Et si vous avez le temps, vous pouvez rajouter un deuxième exercice de triceps. Ici, on va faire des dips entre deux bancs, aussi appelés reverse dips. Si vous n'êtes pas en salle, que vous n'avez pas de banc, vous faites entre deux chaises, entre un canapé et une table, entre votre lit et une chaise. Vous improvisez quoi. Allez, l'idée ici, on met les pieds là et on essaie de garder les coudes un petit peu le long du corps pour pas trop écarter comme ceci. Alors au global, la séance doit durer entre 1 heure et 1 heure et quart en comptant l'échauffement. Bien sûr, pensez à vous échauffer. Si c'est trop long, vous supprimez le deuxième exercice de biceps, le deuxième exercice de triceps. Si à l'inverse c'est trop court ou que vous voulez rajouter les abdominaux, n'hésitez pas et regardez nos vidéos de programme d'abdominaux. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos vidéos. Je vous dis à bientôt. D'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien.